dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Nathan et Charlie rejoignent la liste des suspects, le corbeau frappe à nouveau. Xavier, de son côté, fait une annonce choc à Chloé, et Martin est plus à cran que jamais. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 21 décembre dans Demain nous appartient. Nathan et Charlie sont suspectés dans l'affaire de l'agression de Jack. Interrogé par Aurore, Nathan reconnaît le vol des ordinateurs et des tablettes mais jure qu'il n'est pas responsable de l'envoi des vidéos sur Internet. Il ajoute qu'il a revendu tout le matériel informatique et qu'il ignore l'identité des acheteurs. Aurore l'interroge ensuite au sujet de l'agression de Jack. Elle pense que Nathan est l'un des deux agresseurs. Mais Nathan répond qu'il n'y est pour rien. Chez les Roussel, Sarah fait part à Jack et Lizzie des avancées de l'enquête. Mais Jack refuse de croire que Nathan puisse être mêlé à tout ça. Il assure que ses agresseurs étaient plus âgés et que Nathan a toujours été sympa avec lui. Mais il finit par se rappeler l'épisode du passeport volé. Nathan avait compris qu'il avait un crush sur Adrien et qu'il aimait les garçons. De retour au commissariat, Sarah annonce à Aurore que du cash a été retrouvé au domicile de Nathan, mais aucune trace du matériel informatique volé. Cependant, l'analyse de son téléphone a permis de révéler que Nathan avait échangé beaucoup de messages avec Charlie Molina au sujet des vidéos du corbeau. Et en regardant les caméras de vidéosurveillance du marché de Noël, Roxane a découvert que Charlie était présente le soir où Jack s'est fait agresser. Elle était seule et y est restée un bout de temps. Martin se rend les Moreno pour interroger Charlie, et cette dernière ne comprend pas pourquoi on l'accuse. Martin lui rappelle alors son passif avec Sofia et Bilal Bédiar. Charlie reconnaît qu'elle s'est bien amusée en voyant toutes ces vidéos sortir sur les réseaux mais assure qu'elle n'a rien fait. Et elle donne son téléphone à Martin pour prouver sa bonne foi. Roxane, de son côté, a découvert un groupe homophobe sur Facebook sur lequel la vidéo de l'agression de Jack a été postée avant qu'elle ne devienne virale grâce à la page du lycée. Et elle est remontée jusqu'à un certain Lucas Rabio, 25 ans, qui aurait donc tourné la vidéo avant de la poster, et qui a déjà été condamné pour insulte et agression homophobe. En plein interrogatoire avec Aurore, Lucas finit par passer aux aveux. Il balance son complice Samy, et explique qu'il voulait juste s'amuser et se détendre un peu après une longue journée en scène prenant à Jack. Et qu'ils ne connaissaient pas Jack avant et qu'ils ne lui ont pas donné rendez-vous. Ils l'ont juste reconnu grâce à la vidéo. Lucas jure également ne pas connaître Nathan et Charlie. Derrière une vitre sans teint, Jack a identifié ses agresseurs qui vont faire de la prison ferme. Mais l'adolescent n'est pas vraiment rassuré. Il se demande toujours qui a bien pu lui donner rendez-vous. Car cette personne est sûrement responsable de la vidéo et des tags homophobes. Cela pourrait donc recommencer. Mais Audrey tente de rassurer son fils. Alors que l'implication de Nathan et de Charlie dans l'agression et l'envoi des vidéos a été écartée, le corbeau,
qui court toujours au grand dam du procureur Perrault, semble avoir trouvé de nouvelles cibles. On le voit en effet réaliser un montage photo pour faire croire qu'Angie couche avec François Lehaut, son professeur de français. Xavier met fin à son histoire avec Chloé. Alex raccompagne Céleste chez Chloé et raconte à son ex-femme qu'ils ont fêté Noël un peu en avance avec les doudous de Céleste. Xavier, qui est en train de prendre son petit déjeuner, semble gêné face à l'alchimie évidente et l'entente parfaite qui existe entre Chloé et Alex. Une fois Alex parti, Xavier essaye d'avoir une conversation avec Chloé, qui se dit ravie à l'idée de passer leur premier Noël ensemble, mais ils sont interrompus par l'arrivée d'Andrea, le nouveau baby-sitter de Céleste. Et Chloé doit partir rejoindre Judith, qu'elle a promis d'aider au Little Spoon aujourd'hui. Xavier décide donc que leur discussion attendra ce soir. Le soir venu, en rentrant, Chloé découvre que Xavier lui a préparé un dîner aux chandelles. Ce dernier avoue avoir eu envie de lui faire plaisir. Il débouche ensuite une bouteille de champagne et annonce à Chloé qu'il a quelque chose à lui dire. Xavier lui explique qu'il a été très heureux avec elle cette année, mais que désormais si est différent. Le temps est venu pour eux de se séparer et pour lui de partir. Chloé ne revient pas. Xavier lui explique que bien s'entendre ça ne suffit pas, qu'aimer quelqu'un si est plus que ça. Chloé sait que Xavier fait référence à Alex et promet que tout est fini entre eux, malgré leur rapprochement. Mais Xavier sait qu'elle se trompe et que le lien entre Alex et elle est toujours là. Il préfère donc sortir de sa vie. Il ajoute que dans un couple il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Là c'était lui. Mais Xavier assure ne pas être amer. Il ne veut pas à Chloé, il est juste un peu triste. Ils finissent par se prendre dans les bras. Martin est plus à cran que jamais devant le commissariat. Martin et Virginie continuent de se disputer au sujet du réveillon de Noël. Virginie se montre arrangeante et propose de rentrer plus tôt de Lyon et de fêter Noël avec son compagnon le 25 au soir, mais cela ne convient pas à Martin qui sait qu'il va se retrouver tout seul le 24 pendant que tout le monde fera la fête. Virginie essaye de comprendre pourquoi il prend tout mal en ce moment, mais Martin se braque encore davantage. Témoin de la scène, Nordine décide d'attendre le soir de Noël pour parler à Martin de leur lien de parenté. Il se rend cependant dans le bureau de Martin pour demander au commandant ce qu'il aimerait manger le soir du 24 décembre vu qu'ils seront de garde tous les deux. Une question qui ne plaît pas beaucoup à Martin qui lui explique qu'ils vont avoir beaucoup de travail et que ce ne sera pas une soirée de tout repos. Alors que Martin pense que Nordine cherchait à faire de la lèche, le jeune flic s'excuse. Mais tout ce qu'il récolte ce sont des procès-verbaux à reprendre. Et lorsque, un peu plus tard, Nordine se propose pour une procédure de surveillance dans le cadre d'une affaire de cambriolage, Martin se montre à nouveau assez dur avec lui, ce qui n'échappe pas à Georges. Le commandant Constant avoue alors qu'il ne sent pas Nordine et qu'il pense qu'il cache quelque chose. 나